Les éboueurs nantais durcissent leurs mouvements. Réunis en assemblée générale ce mardi, ils veulent désormais s'entretenir directement avec les élus de la métropole et promettent de nouvelles actions pour la fin de ce mois. et elle est en train de monter. Des ordures qui s'entassent et un conflit qui s'enlise. Réunis en assemblée générale ce mardi matin, les éboueurs de Nantes ont voté à l'unanimité le durcissement de leur mouvement. Il y a beaucoup de détermination et elle est en train de monter au fur et à mesure depuis un mois. Et là, je pense que tout le monde est prêt pour aller maintenant au combat, entre guillemets, pour se faire entendre, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de remontées d'inquiétude. On sent qu'une certaine tension là, qui commence à monter au sein des agents due à la réorganisation de la nouvelle journée de travail et au monologue social qu'il y a entre les agents et la direction. Des actions pourraient avoir lieu dès la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Les éboueurs veulent également rencontrer les élus pour enclencher de véritables négociations. Il y a des décisions, on parle beaucoup, énormément, mais en fait on n'est entendu sur aucune de nos revendications. Il y a une envie que ça bouge, on a envie de rencontrer les élus, ou Pascal Bollot ou Joanna Roland, qui viennent discuter des inquiétudes des agents et franchement qu'on se mette autour de la table et qu'il y ait une vraie discussion. Pour rappel, le mouvement social dure depuis 6 semaines. Les éboueurs sont en désaccord avec Nantes Métropole sur la réorganisation de leur journée de travail prévue à l'automne prochain. Candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud était à Nantes en fin de semaine dernière, où elle a fait salle comble. Benoît Valty. On nous dit que la lutte de classe est dépassée, mais elle est vécue tous les jours dans les entreprises. Ce sont les minutes de pause volées, les primes diminuées, les heures non payées. Un SMIC à 1 800 €, la semaine de travail à 25 heures ou encore la retraite à 60 ans. Vendredi dernier, Nathalie Arthaud était en meeting à Nantes. Elle a déroulé son programme devant 300 Nantais et certains en sont sortis plutôt convaincus. Notre vie de demain, nos salaires, nos emplois, il va falloir arracher ça par la lutte et c'est ça qui me plaît chez elle. C'est qu'elle ne fait pas de fausses promesses, elle dit clairement qu'il faudra de la bagarre pour qu'on puisse obtenir des garanties. Quand on voit que la droite nous dit qu'en Allemagne c'est super alors qu'il y a beaucoup de salaires qui sont à 500, 800 €. Je veux dire, on ne peut pas vivre avec ça. J'ai envie d'entendre une autre voix, j'ai envie d'être mélangée avec des gens différents de ce qu'on voit sur les plateaux de télé. Le parti Lutte ouvrière compte une centaine de militants en Loire-Atlantique et Nathalie Arthaud espère conquérir de nouveaux électeurs. La candidate a salué Nantes comme un territoire de lutte et a réaffirmé son opposition au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On dénonce effectivement ce projet comme un projet inutile, très coûteux, et on pense que pour répondre aux besoins de la population, il y aurait bien d'autres infrastructures à construire. Lors de l'élection présidentielle de 2012, Nathalie Arthaud avait obtenu 0,58% des voix en Loire-Atlantique. Une récompense pour la déferlante Catherine Plouffe. L'intérieure canadienne du Nantes Rosé Basket a été désignée meilleure joueuse étrangère de Ligue féminine. Cette saison, elle a tourné à près de 20 points et 10 rebonds de moyenne. La saison prochaine, Catherine Plouffe devrait évoluer dans le championnat américain. Les volleyeurs nazériens reçoivent ce mercredi Cambrai en quart de finale retour des playoffs de Ligue B. Vainqueur à l'aller, le SNVBA a les cartes en main pour accéder aux demi-finales. Adrien Godet. Des sourires sur les visages et un moral au beau fixe pour les joueurs du SNVBA. Mais gare à l'excès de confiance après le match très abouti du week-end dernier. Le danger, ça serait de penser qu'on a fait le plus dur. Mais à mon avis, pour moi, le plus dur, il est maintenant parce qu'eux, ils ont presque plus rien à perdre. Ça va être un match dans notre salle, il va falloir qu'on fasse une belle prestation pour avoir une chance de gagner. On ne s'enflamme pas, l'objectif c'était le maintien, on est monté l'année dernière. Avec entre nous, c'était les playoffs. On a atteint tous les objectifs, maintenant c'est que du bonus. Le début de la semaine a été axé sur la récupération et le travail de réception. Des séances d'entraînement studieuses avec comme seule ambition avouée aller le plus loin possible. Pour l'instant, on n'est qu'en quart et on n'est même pas qualifié pour les demi. Mais bien évidemment, quand on était en Liga, et c'est notre ambition d'y retourner dans
dans le moyen terme, on était vraiment très heureux et je pense que l'ensemble du volley régional était content. On a un groupe très jeune, une des plus jeunes équipes du championnat et l'objectif c'était de gravir les étapes les unes après les autres. Je pense que c'est ce qu'on a fait, on a emmagasiné de l'expérience. Ça a été plutôt crescendo et positif au niveau de la spirale de résultats, donc on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Les volleyeurs nazériens comptent sur un gymnase Pierre de Coubertin, une nouvelle fois comble pour entretenir cette bonne spirale. Depuis ce week-end, le bassin à bateaux du Jardin des Plantes a rouvert. On peut y faire voguer ses propres navires ou bien ceux imaginés par Claude Ponty. On met ça en place pendant les vacances de Pâques, pendant les 15 jours des vacances de Pâques. C'est totalement gratuit. Nous, on met ça en place entre 14h30 jusqu'à 17h pour pouvoir permettre d'avoir une surveillance de notre côté et puis gérer s'il y avait des fois des bateaux qui chavirent, des choses comme ça. Et donc on invite tous les jeunes Nantais à venir avec leur bateau à eux aussi pour compléter aussi cette mise en place.